Du 5 au 10 juin, la ville de Tréniac a accueilli une manche de la Coupe du Monde de descente de canoë-kayak. 17 nations ont été représentées en Corrèze par une centaine d'athlètes. Ça fait partie maintenant de l'histoire de Tréniac, les canoës-kayak, et ça confirme la valeur de ce site, son intérêt de cette rivière dite un peu compliquée à naviguer pour organiser des compétitions nationales mais aussi internationales. Pour nous, c'est un site vraiment historique. Il faut savoir que c'est à Tréniac qu'on a organisé le premier championnat du monde, donc en 1959. Et les premières descentes de rivière se réalisaient dès 1941. Et bon, on organisait à l'époque un critérium donc international. Il y a eu une petite coupure donc, en 1945 du fait de la Seconde Guerre mondiale, et après on est reparti sur un cycle donc, et depuis on accueille des événements donc, de manière récurrente sur le site. Il y a eu énormément de travaux d'aménagement, notamment sur le parking ici, la plateforme d'accueil où on peut organiser tout ce qui est accréditation, espace bénévole, espace team leader, tout ce qui est la presse aussi. Et donc aussi par rapport à la rivière, puisqu'on a réaménagé d'une manière naturelle, avec des rochers notamment de la région, la zone de sprint au quart de rythme. On est dans un milieu quand même assez sauvage, avec des gorges assez encaissées. Donc voilà, on est vraiment dans un site naturel et dans des conditions de navigation au niveau technique très compliquées. Tréniac, c'est pas une rivière où on s'y engage sans avoir étudié le parcours, sans demander à quelqu'un où il faut passer exactement. Nous ici, on est sur une rivière qui est classe 3 avec des passages catégorie 4. Donc effectivement, c'est très engagé. Des lâchers d'eau quotidiens ont permis d'obtenir un débit constant de 15 mètres cubes secondes. Les concurrents ont ainsi pu s'affronter sur l'un des plus beaux parcours naturels au monde pour les épreuves de descente classique et de sprint, tout en restant concentrés sur les passages les plus difficiles. Il y a plein d'endroits clés où il ne faut pas se louper, donc en général ceux-là, quand on les a bien passés, déjà on assure déjà un chrono pas trop mal. Ensuite il y a plein de petites choses où avec, comme je disais, avec le manque de lucidité, on va très vite sortir de la trace. C'est compliqué. Il faut de la lucidité tout le temps, c'est super exigeant. Physiquement ça a été très très dur. J'ai raté un coup de pagaie, celui qu'il ne fallait pas rater. On peut en rater quelques-uns, dans une course ça arrive de faire des petites erreurs, mais celle-là elle coûte trop cher. Ça a été très dur de rester tout le temps dans la trace, mais j'ai fait quelques petites erreurs, dont deux grosses. J'ai fait un esquimau dans le passage de la Goujonnière qui est assez célèbre, et une boussole au rocher des Folles, mais c'est des choses qui arrivent sur une rivière comme ça, qui est vraiment magnifique, super exigeante niveau de navigation et niveau physique aussi. Ouais, parcours très difficile mais qui convient bien aux Français parce que déjà on connaît bien la rivière, en fait beaucoup plus que les étrangers. On a des échéances nationales régulièrement ici, donc on avait un petit avantage et on l'a utilisé. On a ramené 23 médailles entre la classique et le sprint. Après ces 5 jours de compétition et de festivités, les regards sont déjà tournés vers les prochains événements.
Alors 2021, on va sans doute faire un bis repetita de ce qui se fait aujourd'hui, avec peut-être quelques modifications. Et ça fera vraiment le galop d'entraînement, peut-être quelques petites modifications apportées aussi aux infrastructures si besoin. Et sinon, on ira directement se préparer pour 2022, qui sera un événement là vraiment mondial, avec plus de 35 nations qui seront ici. Ouais, voilà, nous cette année, c'est quand même un peu une répétition générale, une remise en route de notre organisation, des épreuves internationales. Donc il faut se projeter dans un événement qui va accueillir sur le championnat du monde entre 30 et 35 nations et un peu plus de 200 athlètes, quoi. On va continuer donc effectivement notre engagement sur le site, veiller à accueillir des grands événements parce que effectivement pour nous ça nous permet de valoriser donc cette rivière, mais aussi au-delà de ça valoriser le territoire parce que ce sont des athlètes qui viennent, des coachs, des entraîneurs, souvent sur une quinzaine de jours et effectivement ils vont contribuer à la dynamique économique, touristique donc du territoire.